Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 27 mai au 2 juin 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis cancer, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder comme chaque semaine vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche votre cœur, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment son bon discernement. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent avec votre situation et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre cancer qui serait davantage concerné dans le cas contraire. On y va tout de suite avec l'oracle G. On continue avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les cancers, semaine du 27 mai au 2 juin. Alors, les cancers, on démarre avec la carte des 3 flèches. Les 3 flèches, c'est la croisée des chemins. C'est la décision à prendre, une direction à prendre, un choix à faire. Il va être question de faire un choix. Choisir, on le sait, c'est aussi renoncer aux autres alternatives. Alors, qu'est-ce que c'est que ce choix, cette décision, cette croisée des chemins, partir, rester, mais en amenant des changements éventuellement. On nous parle de la carte de l'escargot. L'escargot, c'est le temps, c'est la lenteur, c'est un processus qui prend du temps. Alors, est-ce que ça fait déjà un certain temps qu'on essaye de prendre cette décision? Est-ce que cette décision, on a du mal à la prendre parce que il y a des éléments extérieurs qui prennent du temps, etc. Il y a une notion de retard, de difficulté, en lien avec donc ce temps qui passe, les choses qui prennent du temps, qui prennent du retard. Allez, on continue. On nous parle des nuages. Les nuages, amis cancer, c'est la confusion. C'est la confusion, c'est les doutes, mais c'est aussi l'idée de quelque chose de passager. Autrement dit, même si ça fait un petit moment qu'on essaye peut-être de prendre une décision, les doutes que vous avez aujourd'hui sur cette décision, vraisemblablement, vous allez faire la lumière rapidement. Le soleil est derrière ces nuages, se cache juste derrière, et on va certainement savoir mettre le projecteur sur la meilleure décision qu'on ait à prendre. On nous parle du bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau. Le cadeau, différentes possibilités. Je peux me l'offrir à moi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. On peut recevoir une offre, une proposition qui vous met donc à la croisée des chemins, j'accepte ou pas, peut-être, etc. Ou ça peut être vous qui fassiez une proposition, qui fassiez une offre. Mon petit doigt me dit qu'ici, on attend peut-être une proposition, une offre, on aimerait bien avoir une proposition, une offre pour pouvoir se positionner vers autre chose. Maintenant, ça n'exclut pas qu'on ait une proposition à venir, quelque chose qui mettait du temps à venir. On attendait, je sais pas, une offre pour la vente de la maison, ça vient, probablement, on va voir. Ouf, le moulin, le triomphe, l'élévation, le pouvoir, la puissance, excellente carte évidemment. Et derrière, on nous parle du consultant. Alors consultant ou consultante, on est dans une lecture générale, vous le savez. Donc on va nous parler de vous, amis cancer. Votre énergie annexe cette semaine, c'est Vénus en Verseau. Alors qu'est-ce qu'elle nous raconte cette énergie ? On nous dit, prenez un peu de distance avec votre partenaire. Cette période est propice à l'indépendance et à l'écoute de vos besoins. Prenez-vous le temps de faire les choses pour vous ou organisez-vous votre planning par rapport à votre partenaire. Cette semaine, faites-vous plaisir. Si vous êtes célibataire, éloignez-vous des prétendants qui vous demanderaient trop de temps afin de vous consacrer à l'avancement de vos projets. Donc, on pense à soi, les cancers, on rentre dans l'énergie du Verseau, on se fait plaisir et on pense à soi et à ses besoins. C'est parti, proposition qui met du temps, choix, décision, on va voir. Est-ce que c'est un cadeau qu'on aimerait s'offrir à soi-même? Oh là 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 là. Alors, c'est parti les cancers, on y va.
Thématique émotionnelle, je vais vous remettre, je vais rabaisser un peu tout ça. Thématique émotionnelle, on démarre avec la poignée de main. Alors, poignée de main égale accord, compromis, négociation, alliance éventuelle. Vous le savez, le premier accord, c'est celui que je passe avec moi-même. Je prends une décision. La carte des 3 flèches, je m'offre ou pas l'opportunité de... C'est ce cadeau que vous vous faites à vous-même. C'est ce dans quoi je m'accorde. Je vais m'accorder pour déménager. Je vais m'accorder pour me lancer dans telle aventure. On passe un accord avec soi-même, premièrement. Maintenant, ça n'exclut évidemment pas qu'il y ait une proposition qui vienne vers vous de vous associer à quelqu'un. Cet accord, ce compromis que vous passez soit avec vous-même, soit que vous trouvez avec quelqu'un, c'est validé par l'univers. L'étoile, c'est la meilleure carte qu'on puisse imaginer dans cette configuration-là. L'étoile, c'est l'univers, c'est le divin qui protège, qui valide. Autrement dit, si vous décidez de vous offrir l'opportunité de vivre votre meilleure vie de célibataire, c'est validé. On vous le dit, feu, go. Si vous décidez de vous offrir une nouvelle voiture, quoi qu'on est dans les sentiments, on est dans l'affect plus, on va être moins là-dedans, mais si vous décidez de vous faire quelque chose qui vous fait plaisir, on est bien là-dedans. Vénus en Verseau, ce qui vous fait plaisir, c'est validé, c'est positif, c'est abondant, c'est riche. Donc ici, on est évidemment sur une première ligne extrêmement favorable à l'accord que vous pouvez passer avec vous-même vis-à-vis de tout ce qui va vous procurer un bien-être, un épanouissement émotionnel. Mais évidemment, on ne peut pas exclure l'accord, le compromis, l'association avec quelqu'un. Quelque chose de très positif, encore une fois, d'abondant, de riche. On récolte le fruit de ses efforts. On se positionne par rapport à cet accord que l'on prend, par rapport à ce cadeau qu'on se fait à soi-même ou par rapport à cette proposition qui peut venir vers vous et que vous avez tout intérêt à saisir. Il n'y a pas photo. Le chien, le bateau et la carte des oiseaux, très jolie. Alors, sous la carte de l'étoile, vous avez le chien. Le chien, c'est la fidélité. La première personne à qui on se doit d'être fidèle, c'est à nous-mêmes, à nos besoins, à nos valeurs, à nos principes. Vénus en Verseau, de quoi avez-vous envie, vous? Mes valeurs, mes principes, mes convictions, je suis fidèle à moi-même. Maintenant, évidemment, le chien, ça peut représenter quelqu'un en face de vous, ou quelqu'un, un compagnon, une compagne, un partenaire sur qui on peut compter. Donc, clairement, une personne en face de vous ou vous-même. Il est question du bateau, cette aventure représentée là. Alors, il peut être question d'une situation en lien avec l'étranger, avec une personne étrangère, une nouvelle aventure dans laquelle on se lance. La carte du bateau, c'est l'étranger, l'aventure, le voyage. Je monte sur cette barque et je me lance dans l'aventure. Je m'offre l'opportunité de me lancer dans cette aventure. À l'étranger, quelque chose de différent, d'inédit, etc. Vous y avez tout intérêt, que ce soit pour vous, je me mets d'accord pour partir en vacances, pour prendre du temps pour moi, juste pour moi. Ça peut être un week-end, ça peut être à l'autre bout du monde, mais ici c'est du temps pour vous. Je me mets en accord avec moi-même par rapport à ça. Ça peut aussi être une aventure avec quelqu'un, comme on l'a vu. Et on nous parle de communication avec la carte de l'oiseau, de communication abondante, de communication qui sont riches, de communication par rapport à cette nouvelle aventure, par rapport à ce voyage, par rapport à cette personne. Ici, on va communiquer avec quelqu'un par rapport à une nouvelle aventure dans laquelle on se lance. Une communication abondante, une communication riche, on s'accorde, on s'associe, on s'offre l'opportunité de se lancer dans cette aventure. On a pu attendre depuis un certain temps que cette opportunité vienne vers nous. Maintenant qu'elle est là, je la laisse pas filer, clairement pas. On continue. Allez, la femme rouge, l'éléphant, dites donc, vous avez un tirage les cancers cette semaine, waouh! Alors, les cancers, au niveau pro-matériel, la stabilité, la chance sur le long terme, à travers un engagement, La carte du parchemin, c'est la signature, c'est l'engagement que je prends, On touchait du doigt, c'est le cas de le dire, l'engagement, le compromis, l'association, on est dedans, On est clairement dans un contrat, dans une signature, dans un document officiel, dans un engagement qu'on est en train de prendre. Ce document que vous êtes sur le point de signer, les cancers, c'est du costaud. C'est un CDI. Par exemple, la carte de l'éléphant, c'est la chance sur le long terme. C'est pas
c'est pas un contrat d'une semaine en intérim, hein, clairement pas. Ici, on va parler du costaud. Ça va être un prêt éventuellement, ça va être un engagement, voilà, sur 25 ans par rapport à une maison. On est dans des actions réelles, tangibles par rapport à la signature d'un document qui va vous engager sur le long terme. Waouh! Le livre fermé, il y a du fouet et il y a la protection. Vous avez les 2 étoiles, les cancers. Il est génial votre tirage. On l'a vu le triomphe, hein, de toute façon tout à l'heure. On est bien là-dedans. Hein. On est clairement dans une réussite superbe pour vous. Et on voit ce fouet. Ce fouet, c'est les 3 flèches qu'on a eues au début de votre tirage. Hein. Le fouet, c'est le tiraillement que j'ai par rapport à une décision que j'ai à prendre. C'est là. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je signe ou pas? Concrètement, parce qu'on le voit, ça va vous engager sur le long terme. Hein. Donc automatiquement, ça peut mettre un petit peu les chocottes. On sait que ça va être du sérieux, que ça va être du tangible. Un peu de tiraillement, un petit peu de conflit. Hein. Alors ça peut être du conflit à l'extérieur. Pour moi, c'est plutôt vous, hein, ici, ce conflit, parce qu'on sait que c'est du sérieux. Le contrat. L'engagement, la signature que vous êtes sur le point ici de mettre en bas du contrat, hein, c'est encore une fois protégé. Ce document, hein, ce bail, cette signature importante que vous êtes sur le point de conclure, cet accord que vous êtes sur le point de conclure, c'est protégé, c'est validé. Donc pas de crainte véritable, hein, en tout cas au regard du tirage général, encore une fois, pour moi, il n'y a aucune crainte à avoir. Hein. On voit bien, d'accord, positif ici, très positif, protégé par l'univers pour une nouvelle aventure. On s'apprête à signer, c'est protégé. Ça peut être un petit peu tiraillant, on ne sait pas. Est-ce que j'accepte ou pas, etc. On garde des choses à l'intérieur de soi quand même, hein, avec le livre fermé, un certain nombre de choses qu'on garde à l'intérieur. Néanmoins, pour moi, vous êtes dans une démarche active, hein, avec l'énergie de la femme rouge. Pour certaines cancers, il peut s'agir d'un contrat en lien avec les formations, les apprentissages. Hein, on s'apprête peut-être à signer un contrat pour acquérir de nouvelles formations, de nouveaux apprentissages, de nouvelles compétences, quelque chose qui va donc par la suite vous engager sur le long terme. Hein. On se lance dans quelque chose de différent, une acquisition de nouvelles compétences possiblement pour certains, certaines. Et derrière, on parle du travail. Le travail, vous le savez, 2 cas de figure. Hein. Le travail, la sphère professionnelle, ce sur quoi je m'apprête à m'engager professionnellement, mais c'est aussi tous les efforts, tout le travail que vous avez fourni. Et le travail, ici, qu'on peut imaginer la récolte des fruits de votre travail. Vous avez œuvré, vous avez bossé, vous avez fait le nécessaire, et là, vous récoltez. On récolte un engagement, on récolte une signature, une proposition qui vient à nous, qui mettait peut-être du temps à venir. La décision, j'accepte ou pas, est-ce que je me lance ou pas? Oui, 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 amis cancer. Voilà les messages que j'avais pour vous, chers cancers. Évidemment, ces messages ne parleront pas de la même manière à tous les cancers de la planète. Hein. Vous le savez, dans tous les cas, si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite comme toujours à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder également votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.